Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici Adnan Benchakroun, votre chroniqueur au micro de l'ODJ Média. Aujourd'hui, il s'agit d'une chronique qui revient sur la réforme du code électoral pour les élections législatives prochaines en septembre 2026. En prenant connaissance des propositions du Parti du Progrès et du Socialisme communément désigné par le PPS, j'ai été surpris qu'un parti d'opposition marocaine rêve du vote obligatoire. Je partage modestement avec vous dans cette chronique mon interrogation. Faut-il vraiment, à défaut de convaincre, obliger les Marocains en âge de voter à déposer un bulletin de vote, sinon leur appliquer des sanctions? Pour commencer, de quoi on parle? Le vote obligatoire est un système dans lequel la participation aux élections est une obligation légale pour les citoyens, avec des sanctions prévues en cas de non-respect. Cette mesure, appliquée dans des pays comme la Belgique et l'Australie, vise à accroître la participation électorale et à garantir une meilleure représentativité démocratique, bien qu'elle soit l'objet de débats. Il faut savoir aussi qu'au Maroc, que seuls 50% de population en âge de voter est inscrite sur les listes électorales et surtout que seuls 50% de celles-ci participent réellement au vote. Nous avons ainsi un taux de participation moyen de 25% seulement. Cela pose un vrai problème de représentativité parlementaire. Au Maroc, l'abstention électorale reste l'ombre portée de la démocratie représentative. Plus d'un électeur inscrit sur deux choisit l'absence plutôt que l'urne. Dans ce vide grandissant, le Parti du Progrès et du Socialisme, PPS, a choisi de sortir une vieille arme du placard, rendre le vote obligatoire. L'idée, couchée noir sur blanc dans son mémorandum du 28 août adressé au ministère de l'Intérieur, sonne comme une solution miracle. Mais elle révèle surtout un malaise profond, celui d'une opposition incapable de convaincre les Marocains de participer librement et qui en vient à rêver de les contraindre. Il y a un parfum d'ironie dans cette proposition. Le PPS et d'autres formations d'opposition ont bâti leur légitimité politique sur la défense acharnée des libertés individuelles et collectives, face à un État central accusé de contrôle excessif. Aujourd'hui, les mêmes voix plaident pour transformer le droit de vote en devoir impératif, sanctionné en cas d'abstention. La liberté politique, jadis totem de l'opposition, se retrouve ainsi instrumentalisée. Vous êtes libre, mais obligé d'exercer cette liberté. C'est le paradoxe du démocrate discipliné, où l'on défend l'ouverture tout en serrant le carcan. Le vote obligatoire apparaît comme une rustine posée sur une fracture plus grave, la perte de confiance entre citoyens et institutions. L'abstention n'est pas un caprice civique, c'est un symptôme. Elle dit la défiance, la lassitude, parfois même la colère. En la traitant par l'obligation, on confond la cause et la conséquence. On remplit les urnes de bulletins contraints, mais on ne remplit pas les cœurs de conviction. À quoi bon faire voter par obligation si l'offre politique ne séduit pas? D'un point de vue technique, instaurer un vote obligatoire supposerait une révision du code électoral, mais aussi l'instauration de mécanismes de contrôle et de sanctions. Amende, privation de certains droits civiques, les pistes sont floues et politiquement explosives. Dans un pays où l'administration peine déjà à gérer les listes électorales, comment contrôler efficacement les millions d'électeurs? Et surtout, est-il légitime d'introduire une pénalisation de l'abstention dans un contexte où la participation a toujours été présentée comme un acte volontaire de citoyenneté? À vouloir obliger, je pense que l'opposition prend le risque de creuser encore plus le fossé qui la sépare de l'opinion. Car les Marocains, loin d'être insensibles à la politique, savent reconnaître quand on tente de maquiller un déficit de légitimité par une mesure coercitive. Le danger est double. Vider le vote de son sens en le transformant en formalité administrative et renforcer le cynisme ambiant, celui qui murmure que les partis sont tous les mêmes et que le choix des urnes ne change pas le quotidien. Loin d'un gadget juridique, la véritable bataille est ailleurs. Réinventer l'offre politique, parler vrai, répondre aux angoisses sociales, donner envie de croire à la politique. Convaincre, c'est accepter l'effort patient d'une pédagogie citoyenne. Obliger, c'est avouer sa faillite à inspirer. En proposant le vote obligatoire, l'opposition trahit son propre récit, celui d'un Maroc où la liberté devait primer sur la contrainte. Pour conclure, à un an des législatives, la tentation de ce raccourci révèle surtout le vide de la réflexion stratégique. Le vote obligatoire pourrait remplir les urnes, mais il ne remplirait pas le contrat de confiance. Et sans confiance, la démocratie reste une coquille vide,
l'opposition marocaine ferait mieux de raviver la flamme citoyenne par le débat et l'innovation politique plutôt que de transformer l'acte électoral en obligation administrative. Car à défaut de convaincre, contraindre n'est pas un progrès démocratique, c'est une défaite morale. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun, au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique. Prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre, et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure.